Pourquoi, chaque fois que vous tentez de gagner un argument avec elle par la logique, vous perdez son respect? Vous essayez de construire un pont de raisonnement, de présenter les preuves, de détailler les circonstances, et pourtant, plus vous parlez, plus son regard se glace. La vérité est que le désir n'est pas logique. Le respect ne s'obtient pas par une défense bien structurée. L'homme moderne est tombé dans le piège de la justification. Il croit que l'accès à la vérité passe par un monologue bien structuré où chaque action, chaque parole doit être expliquée pour être validée. Mais quand vous vous justifiez, vous ne communiquez pas une vérité. Vous communiquez une incertitude. Vous demandez la permission d'exister. Vous vous positionnez comme l'accusé devant le juge, et cette posture défensive est le poison mortel de l'attraction. Un homme qui se respecte ne se sent pas obligé de prouver sa valeur ou la validité de ses choix à chaque instant. Il agit à partir de la certitude. Rappelez-vous la sagesse de Marc Aurèle. Si une chose est difficile pour toi, ne crois pas qu'elle soit impossible à l'homme. Transposez cela, si votre action est juste à vos yeux, elle n'a pas besoin de la validation extérieure pour exister. Nous allons examiner les 5 erreurs fatales que vous commettez lorsque vous tombez dans ce piège de l'explication et comment elles érodent silencieusement l'image de l'homme fort que vous devriez incarner. L'erreur fatale, numéro 1. Justifiez vos intentions. C'est le réflexe de l'homme qui manque d'assurance. Vous prenez une décision, vous exprimez un choix, professionnel, social ou même un plan pour le week-end, et immédiatement, vous ajoutez une clause de justification. J'ai fait ça parce que je pensais que ce serait mieux pour nous deux, et aussi parce que... Pourquoi faire cela? Parce que vous craignez qu'elle désapprouve. Vous tentez de prévenir la critique en fournissant un dossier complet de vos motivations. Mais en faisant cela, vous lui donnez le pouvoir de juger non seulement l'action, mais votre processus de pensée interne. Un homme qui possède sa propre autorité interne agit. Il déclare. Il ne s'excuse pas de vouloir ce qu'il veut. Si elle pose la question, vous répondez brièvement. Si elle ne la pose pas, le silence est votre meilleure défense. Épictète l'a dit. Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le désires, mais désire qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu prospéreras. Vous contrôlez vos actions, pas sa réaction à celles-ci. L'erreur fatale. Numéro 2, le dossier d'excuses détaillé pour un retard. Imaginez, vous arrivez avec 10 minutes de retard. Elle est visiblement irritée. L'homme faible se lance dans un monologue détaillé. « Écoute, je suis désolé, le feu rouge était trop long. Puis j'ai dû prendre cette autre rue à cause des travaux et mon téléphone a bugué. Donc je n'ai pas pu t'envoyer de message à temps. Stop. Ce n'est pas une explication. C'est une mendicité d'absolution. Une brève reconnaissance suffit, j'étais en retard, je m'en occupe. Point final. Lorsque vous vous excusez pendant 5 minutes pour 10 minutes de retard, vous communiquez 2 choses. Premièrement, que vous êtes désorganisé et incapable de gérer les imprévus. Deuxièmement, que vous accordez plus d'importance à atténuer son émotion du moment qu'à maintenir votre propre calme et votre dignité. Un homme de valeur assume la faute avec concision. Il ne gaspille pas son énergie à blâmer les facteurs externes, le trafic, le système. Il montre qu'il est responsable de son temps et qu'il est capable de corriger le tir sans avoir besoin de pleurnicher sur les détails. L'erreur fatale numéro 3, se défendre contre les accusations émotionnelles. C'est le piège le plus insidieux des disputes. Elle est en colère et vous lance une accusation généralisée, souvent injuste. « Tu ne m'écoutes jamais » ou « Tu es toujours froid ». Votre réaction instinctive, logique, est de fournir des preuves contredisant cette affirmation. Vous commencez à énumérer les fois où vous avez écouté les preuves de votre affection. Vous essayez de prouver que son émotion est factuellement incorrecte. C'est une erreur magistrale. Une accusation émotionnelle n'est pas une déclaration factuelle, c'est l'expression d'un sentiment de déconnexion. En essayant de la convaincre par des preuves que son sentiment est faux, vous lui niez son expérience. Vous
la pousser à doubler la mise émotionnelle pour se faire entendre. Sénèque nous enseigne que la colère est une folie de courte durée. Vous ne combattez pas la folie avec la logique. Si l'accusation est manifestement fausse, vous ne la réfutez pas. Vous la laissez passer. Vous pouvez répondre calmement. Je comprends que tu te sentes ainsi, mais ce n'est pas mon intention. Puis vous changez de sujet ou vous restez silencieux. Ne vous engagez jamais dans une bataille de preuves pour valider son émotion négative. Votre silence, votre calme est la seule preuve dont vous avez besoin de votre force. Une folie de courte durée. Vous ne combattez pas la folie avec la logique. Si l'accusation est manifestement fausse, vous ne la réfutez pas. Vous la laissez passer. Vous pouvez répondre calmement. Je comprends que tu te sentes ainsi, mais ce n'est pas mon intention. Puis, vous changez de sujet ou vous restez silencieux. Ne vous engagez jamais dans une bataille de preuves pour valider son émotion négative. Votre silence, votre calme est la seule preuve dont vous avez besoin de votre force. L'erreur numéro 3. Tu cherches son approbation. Quand tu te surjustifies, tu signales que ton estime de toi dépend de son jugement. C'est une faiblesse sismique. Un homme fort n'a pas besoin de la permission d'une femme pour se sentir digne ou pour valider ses choix. Il est ancré dans sa propre réalité. Épictète nous a mis en garde. Ne cherche pas que les événements arrivent comme tu le désires, mais désire qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Applique cela à l'interaction. Si elle n'est pas convaincue par tes actions, c'est son affaire, c'est son jugement. Ton rôle est d'agir avec intégrité, non de mendier sa compréhension ou sa bénédiction. L'erreur numéro 4, justifier ta mission. Un homme doit avoir un but qui dépasse le couple. C'est ce que les stoïciens appellent le devoir, le télos. Si elle critique le temps que tu consacres à ton travail, à ta formation ou à ton physique, ne te lance pas dans un plaidoyer sur l'importance de tes objectifs. C'est une tentative de te faire choisir la facilité à court terme. Les femmes testent la résilience de ta structure. Si tu plies et justifies tes ambitions, tu lui montres que ta mission est négociable. Réponds avec calme autorité. C'est nécessaire. C'est ce que je fais. Un homme dont la vie est subordonnée à l'humeur d'une femme n'est pas un partenaire, c'est un accessoire. Et les accessoires ne sont pas désirés, ils sont utilisés. L'erreur numéro 5 est la plus fatale, justifier tes limites. Les limites sont des murs, pas des suggestions. Quand tu dois imposer une norme, par exemple, je ne tolère pas les cris, je ne réponds pas aux messages agressifs, l'explication est une négociation. Si tu expliques pourquoi tu ne tolères pas l'irrespect, tu lui donnes des munitions pour argumenter contre ta douleur ou ta position. Marc Aurèle nous a appris que nous devons nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir. Ce qui est en ton pouvoir, c'est de décider de ce que tu acceptes et de ce que tu refuses. Si elle franchit la ligne, l'action, le retrait, la distance, l'application de la conséquence, parle plus fort que 1000 mots. Si tu dois expliquer longuement pourquoi l'irrespect est inacceptable, c'est que tu n'as pas encore la force de le faire respecter. Le respect est donné à celui qui le demande par son comportement, pas à celui qui le dit par l'argumentation. La leçon est simple. Le désir et l'attraction ne sont pas logiques. Ils sont la réponse à la force et à l'ancrage. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne contrôlons pas l'opinion des autres, mais uniquement nos jugements et nos actions. Cesse de vouloir contrôler sa perception de toi. Contrôle ta conduite. Sois l'homme qui agit avec vertu, même si cela ne lui plaît pas immédiatement. Si tu es certain de ton intégrité, tu n'as besoin de convaincre personne. La force n'est pas bruyante, elle est silencieuse, calme et inébranlable. Sénèque l'a bien formulé. La vraie force est de se connaître et de vouloir ce qu'on peut. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Ta discipline, ton honneur, ta mission. L'opinion d'autrui, qu'elle soit positive ou négative, n'est qu'un bruit éphémère. Laisse les autres se débattre dans l'explication. Toi, deviens l'homme qui est simplement. Deviens l'homme que tu es censé être.